Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. À l'aube des temps, juste après la création de l'univers, existaient les particules élémentaires. Plus petites que les atomes eux-mêmes, elles sont les briques fondamentales et insécables de la matière. Et entre ces particules élémentaires régnaient 4 forces indomptables. L'interaction électromagnétique, responsable de la cohésion des atomes. L'interaction nucléaire faible, de très courte portée, mais agissant sur toutes les particules élémentaires ou presque. L'interaction nucléaire forte, qui d'une portée un peu plus grande permet la cohésion des noyaux atomiques. Et enfin, la gravité. Même si complexe à comprendre à petite échelle, elle permet la formation des grands corps massifs de l'univers. Ces forces agissent sur les particules et les font interagir. À l'aide de savants modèles mathématiques et physiques, nous sommes capables aujourd'hui de calculer avec une précision bluffante ce que les forces vont faire aux particules. Les mouvements des particules et leurs interactions sont donc prévisibles quand on connaît toutes les données. Je vais maintenant poser une question. Si j'étais capable de savoir exactement où est chaque particule élémentaire de l'univers, et de savoir exactement comment chaque force agit sur chaque particule, si j'étais capable de connaître parfaitement l'état de l'univers à un moment précis, ces fameux modèles mathématiques me permettraient de savoir où elle se situerait et quel serait leur état à l'instant suivant. De ce fait, si je suis capable de prédire pour l'instant suivant, je le serai pour l'instant d'après, et celui d'après, et tous les moments qui suivront. Si je sais où est chaque particule, je sais où est chaque atome, chaque planète, chaque étoile, et suis capable de prédire ce qu'elle fera par la suite. Une telle intelligence, capable de prédire avec exactitude l'avenir de l'univers, est appelée intelligence de Laplace. Mais ne nous égarons pas. Parlons de votre conscience. Elle est le résultat de connexions électrochimiques entre vos neurones. Vos sens, votre personnalité, votre mémoire, tout ce que vous êtes n'est qu'un schéma de stimulation électrochimique entre vos neurones. Votre habilité à faire des choix résulte donc elle aussi de ces mêmes schémas. En ce sens, une intelligence de Laplace connaissant la position de chaque signal électrique de votre cerveau à un moment serait capable de prédire le schéma électrochimique du moment d'après, et de celui d'après, et de celui d'après. Une intelligence de Laplace serait donc capable de prédire l'ensemble de vos choix à venir. Mais ça veut surtout dire que, comme vos choix à venir résultent de connexions prévisibles, vos choix à venir sont prévisibles aussi. Les connexions électrochimiques entre vos neurones créent une réalité cohérente et vous donnent l'illusion que vous contrôlez la situation. Mais en réalité, il est possible que tout soit écrit, que tout soit issu d'interactions prévisibles et que notre libre arbitre, notre capacité à faire des choix ne soit qu'une illusion. Qu'on ait l'impression qu'on soit capable de faire des choix mais qu'en réalité il n'en soit rien. Que aucun des choix qui n'ait jamais été fait n'ait eu d'importance. Qu'en est-il alors de la responsabilité ? Peut-on vous tenir coupable d'un acte que vous étiez de toute façon prédestiné à faire ? Peut-on dire que quelqu'un a fait un mauvais choix si en réalité personne n'a jamais rien choisi ? Une telle vision de la vie est nommée le déterminisme. Le déterminisme est une notion philosophique selon laquelle chaque événement, en vertu du principe de causalité, est déterminé par les événements passés conformément aux lois de la nature. Ce déterminisme dépasse l'idée même de destinée. Il ne prédit pas que votre fin, mais aussi l'intégralité des actes et des pensées que vous ferez et aurez au cours de votre vivant. Ça devient aussi troublant qu'émerveillant, aussi effrayant que saisissant de beauté. Reprenons les choses à la racine. Est-il vraiment possible de tout savoir ? Eh bien en réalité non. Le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit qu'il est impossible de connaître parfaitement à la fois la position et la vitesse d'une particule. On peut savoir précisément où elle est, précisément où elle va, mais jamais les deux en même temps. Prenons maintenant un exemple contraire. Si je lance une pièce à pile ou face, je n'ai aucun moyen de savoir de quel côté elle va atterrir. Si par contre je lance 100 pièces, je peux être quasiment certain d'avoir une cinquantaine de piles et une cinquantaine de faces. Maintenant reprenons. Le déterminisme ne marche pas vraiment à petite échelle, et quelque chose d'imprévisible peut devenir prévisible si on le répète assez. Faut l'avouer, c'est à n'y rien comprendre. Peut-être alors que c'est qu'on ne se pose pas la bonne question. Et si la question était, est-ce que ça importe tant que l'illusion est là ? Et si en fait on décidait de s'en foutre totalement pour vivre simplement ? Est-ce que, maintenant que je me suis posé la question, c'est au moins possible ? Est-ce que c'est possible de revenir en arrière ? Tant que l'illusion persiste, tant que je me crois capable de faire des choix, est-ce vraiment important si c'est moi qui les fais ou si j'ai simplement l'impression de les faire ? Des fois, le mieux quand il est impossible de savoir est d'accepter de vivre dans l'ignorance. C'est dur, mais est-ce que savoir si on était capable de faire des choix nous libérerait ou nous condamnerait ? Si nous en sommes incapables, l'entièreté du système juridique s'effondrerait et l'humanité serait condamnée au chaos. Les rues seraient plongées dans la haine et les débordements puisque plus personne ne serait responsable de ses actes. Ou alors, peut-être qu'il ne se passerait rien. Si nous sommes cependant capables de faire des choix, nous serions écrasés par le fardeau de la responsabilité, et voulons-nous vraiment, au fond, être responsables de tout ? Vous avez choisi de cliquer sur ma vidéo, mais est-ce vraiment vous qui choisirez celle que vous regarderez après ?
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Delta Pense. Merci également aux généreux donateurs qui ont permis de rendre ce format possible. Sans eux, pas de matériel, pas de fond vert et pas d'effets psychédéliques délirants. Alors si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez ou à acheter des goodies sur le Utip et le Tipeee de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. En plus d'être une chaîne YouTube grandissante, Deltaplan est aussi le plus grand serveur Discord de RDR de France. Si vous voulez rejoindre la communauté, poser vos questions et discuter avec moi et entre vous, n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Le lien est aussi dans la description. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous, mettez la cloche, mais surtout, trip safe!